Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne ou sur mon blog. C'est une petite vidéo flop. Alors j'avais mis un petit flop à la fin de ma vidéo favori du mois et puis finalement je me suis rendu compte que j'ai plusieurs produits à vous présenter même si j'en ai pas énormément. Donc je pensais que ça pouvait être l'occasion de faire une petite vidéo. Alors, bon, bah toujours, hein, le Fit Me de Maybelline, donc c'est le fameux produit dont je vous avais parlé à la fin de ma vidéo favorite du mois de décembre-janvier. Je n'aime pas ce produit, c'est une catastrophe, ça ne me convient pas. Si vous voulez mon avis, je vous dis, je vous en ai parlé un petit peu plus longuement à la fin de ma vidéo de décembre, je vous mettrai le lien. Un flop qui m'a surpris, c'est la base Too Faced. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment ma base. J'adorais cette base. Elle me convenait parfaitement. Et puis, j'ai repris le travail. J'ai eu des horaires sur la journée. Donc, il fallait que je me maquille le matin. Je me démaquille que le soir. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques heures, elle me faisait cuiser mes fards. Alors pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, c'est que quand je faisais des maquillages pour le blog, en même temps, voilà, je ne travaillais pas, donc je pouvais me maquiller fin de matinée, début d'après-midi, rester le matin sans maquillage et tout. Je gardais rarement les maquillages que je faisais plus de 4-5 heures. Et là, avec le travail, forcément, je garde les maquillages, on va dire, au moins 12 heures. Et en milieu d'après-midi, avant la fin de mon boulot, ça cuise de partout, quel que soit ce que j'utilise, ça fait dégueulasse. Donc franchement, c'est un flop inattendu. Je vais la finir parce que, voilà, bon, c'est du Too Faced quand même, hein, donc je vais la finir. Mais je ne la rachèterai pas parce que finalement, elle ne convient plus aux besoins que j'ai en ce moment. Un flop aussi parce que je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas ce que tout le monde aime, c'est comme ça, il y a des... Voilà, ça arrive, je fais partie de cette catégorie-là. Donc un flop aussi qui va en surprendre plus d'une, c'est l'éponge Real Techniques. Eh ouais, non mais les éponges définitivement, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, ça le fait pas. Je ne sais pas, j'en ai utilisé plusieurs. J'aime pas ça, je n'aime pas ça. Déjà, je n'aime pas le fait qu'on ait à la mouiller et avoir de... J'ai horreur d'avoir de l'eau sur la peau. C'est quelque chose que je n'aime... Enfin, de l'eau comme ça, j'aime pas cette sensation d'avoir la peau mouillée. Et avec ces éponges-là, on a toujours la peau humide. Je trouve ça super désagréable. Et puis, je trouve pas ça économique du tout, quoi. Ça boit une partie du produit. Je trouve que ça n'applique pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de couvrance. Du fait peut-être que le produit se trouve dilué dans l'éponge ou absorbé dans l'éponge. Enfin, il n'y a rien à faire. Je n'aime pas les éponges pour le teint. À la limite, la seule que je supporterais, c'est... là, je suis en train de la tester, mais c'est pas vraiment... Enfin, je vous en reparlerai, mais c'est l'éponge que j'ai eue en solde à Sephora, mais qui a une matière qui est différente et qu'on n'est pas obligé de mouiller. Alors ces éponges qu'on mouille là pour qu'elles grossissent et machin et tout, je n'aime pas ça. C'est définitif, je n'aime pas ça du tout. Je l'ai utilisé 2 fois et tout le monde en faisait des super critiques dithyrambiques, c'était génial. Elle révolutionnait limite le monde de l'éponge à teint. Bon, je m'étais dit, bon, j'ai essayé le truc basique là, style Beauty Blender que j'avais eu sur eBay. Je me suis dit, ça c'est peut-être pas plus mal. Donc lors d'une commande iHerb, je l'ai mise dans le panier. Bah non, enfin franchement, voilà, j'aime pas. J'aime pas du tout. Un produit Aven que je n'aime pas non plus et que tout le monde aime, quand je vous dis qu'il y a un truc avec moi qui ne doit pas aller, c'est le mascara couvrance d'Aven que j'ai reçu donc en miniature. J'avais gagné un lot, donc j'ai reçu plusieurs produits. Donc les autres, je vous en parlerai puisque les autres, je les aime bien. Et le mascara couvrance d'Aven, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas cette brosse en espèce de silicone. Je trouve que enfin, ça n'a aucun intérêt sur mes cils, quoi. Enfin, c'est un mascara, quoi. La brosse est pour moi dure. Alors je suis pas douée sans doute, j'ai réussi déjà à me la foutre 2 fois dans l'œil. C'est franchement désagréable. Je trouve que l'effet n'est pas waouh. Enfin non, voilà. Il y a un mascara noir de base, simple. Franchement, aucun intérêt pour moi.
Chaque fois que je vois une revue sur ce mascara où les filles sont en amour avec ce truc, je me dis mais il y a quelque chose qui cloche chez moi. Enfin je finis par me demander parce qu'après l'éponge Real Techniques, le mascara à veine dont tout le monde est super fan, je me dis il y a un truc ça va pas quoi. Enfin mais je n'aime pas ce mascara. Voilà, je vais le finir mais franchement aucun intérêt quoi. Un, un flop qui, on va dire, en est un moitié de flop. C'est toute la collection des vernis Model Zone qui est sortie avec le bouchon velours. Alors pourquoi moitié de flop? Parce que le rendu est superbe. Franchement, j'adore le rendu. Par contre, la pose, mais c'est juste pas possible. Mais comment on peut faire un vernis aussi immonde à poser? C'est même pas imaginable. Alors, si vous êtes débutant et que vous décidez de poser ce vernis-là, mais vous allez passer par la fenêtre, quoi. Alors, la texture, je sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais essayer, mais est ultra épaisse. Mais ultra épaisse. C'est pâteux. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est dégueulasse, c'est pâteux. Sur ce, le pinceau, il est écrasé par cette texture-là, parce que c'est beaucoup trop épais, quoi. Donc on se retrouve avec un pinceau sur l'ongle qui prend une taille, et encore là, bon, j'ai pas été au maximum, mais qui prend une taille qui vous en fout partout. La texture ne s'étale absolument pas, ça fait des paquets, c'est dégueulasse, c'est un truc limite imposable. Alors c'est dommage parce que franchement le rendu est super, moi j'en ai plusieurs, j'en ai essayé au moins 2, j'adore le rendu. Mais franchement c'est quoi cette texture quoi? Non honnêtement je ne vous les conseille pas. Un autre flop niveau vernis c'est le sèche-vite. Alors moi j'avais pas essayé puis j'ai gagné un concours cette miniature de sèche-vite. On m'avait dit oui tu verras le sèche-vite c'est mieux que poché, ça rétracte pas machin. Bah non ça m'a pas rétracté le haut du vernis, ça m'a rétracté le bord libre. Voilà. Je trouve que il est pas fluide, il est déjà pâteux, alors que le truc il est neuf, il fait déjà des fils. Je l'ai utilisé une fois quoi. Le machin il fait déjà des fils. Enfin non, franchement, pas mon truc. Donc moi je reste pour l'instant avec poché quand j'ai vraiment pas le temps de faire sécher un vernis. Mais j'ai pas encore trouvé le truc miracle. Pour moi, ça vaut pas le coup d'investir dans ce truc-là qui en plus a une formule franchement dégueulasse. Honnêtement, voilà, je l'ai testé. Je suis super contente d'avoir pu le tester parce que j'en entendais parler depuis super longtemps. Je préfère mon sèche-vite Nutranail qui sèche aussi vite dans le flacon, qui fait aussi pâteux dans le flacon. On est bien d'accord. Ça, de toute façon, c'est le problème des sèche-vites, donc on n'y fera pas grand-chose. Mais il coûte quoi 3 dollars, 4 dollars sur iHerb, franchement. Et au moins lui il ne fait pas rétracter mes vernis. Donc jusqu'à maintenant, bon, je n'en ai plus, il faudra que j'en recommande. Mais voilà quoi, ça, j'ai pas trouvé le truc miracle. Et mon dernier flop, c'est ce truc que j'ai acheté à Londres, la Baby Oil. J'ai envie de dire, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Enfin, je vois pas. Alors, ouais, j'ai acheté ça bêtement parce que j'en ai entendu parler sur les blogs anglais, sur les hauls Londres, machin. Je me suis dit, ah, la Baby Oil. En plus, je suis pas allée par le dos de la cuillère, hein, j'ai pris la 500 ml, hein, tant qu'à faire. Allons-y gaiement. Alors, ce truc ne sert à rien, franchement. Bon, l'odeur, ça sent pas mauvais, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. La compo est franchement pas génial, quoi. Enfin, c'est de la paraffine liquide, quoi, le premier truc. Hein. Paraffine liquide, isopropyl palmitate, je ne sais pas ce que c'est, et parfum. Ok. Donc, j'ai vu sur certains blogs qu'on pouvait s'en servir après l'épilation pour hydrater. Alors non, ça n'hydrate pas, ça graisse. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on met ça et on est grasse, mais pendant des heures. Si on va se coucher après, on en fout partout. C'est dégueulasse. J'ai vu qu'on pouvait s'en servir pour se démaquiller. J'ai essayé. Je me suis retrouvée avec une poussée de boutons le lendemain, mais alors quelque chose de formidable. Il faut dire que la paraffine, ça a quand même tendance à bien boucher les pores. Pourtant, j'avais rincé, hein, je ne suis pas complètement nounouille non plus. Voilà.
ça sert à rien. Enfin voilà, ça n'hydrate rien. C'est à mon avis assez comédogène parce que ça bouche, ça fait un film très gras sur la peau, ça bouche les pores. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais en foutre. Mais alors honnêtement, je ne sais, j'en ai aucune idée. Je ne lui ai trouvé aucune utilisation qui puisse me convenir. C'est catastrophique. Bon, je ne l'ai pas payé non plus, voilà, la peau des fesses, mais j'aurais pu prendre un 100 millilitres quoi. Enfin voilà, je me suis laissée embarquer, c'est le truc, le truc qui sert à rien. Si vous avez cette huile, que vous l'aimez, que vous l'utilisez, que vous avez des astuces pour l'utiliser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut en faire. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé énormément, j'ai essayé une fois sur les jambes, j'ai détesté, mais détesté l'effet d'être grasse là, comme une vraie friture là, sortie du bain d'huile. Une fois sur le visage, je me suis retrouvée avec plein de boutons. Donc franchement, si vous avez le truc miracle qui peut, voilà, que ça peut me servir, dites-le moi, je suis preneuse. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui n'est pas bien longue, mais c'est vraiment des produits que j'ai pas du tout aimé ces derniers temps et je voulais le partager avec vous et avoir votre retour, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même des choses que tout le monde aime sauf moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez ou si au contraire vous les aimez pas, je me sentirais peut-être un petit peu moins seule. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.